présenté par Ahmed Tazia. Oui, information spéciale, on vient de l'apprendre, Hervé Guémard vient de remettre sa démission au Premier ministre, conséquence inéluctable des dernières révélations de la presse sur sa vie immobilière agitée, ses mensonges ou maladresses révélés par le Canard enchaîné, Libération ou Paris Match, selon lesquels il était propriétaire de plusieurs appartements alors qu'il prétendait le contraire. Le fait qu'il loge dans un appartement payé par l'État, 14 000 € par mois, un scandale qui a irrité le Premier ministre, qui le somme du coup de s'expliquer ce soir à la télévision. Le coup de grâce, Hervé Guémard et cette démission, on ne sait pas si elle est encore acceptée par Matignon. Alors une démission après une affaire privée qui devient publique. La démission d'Hervé Guémard intervient après une bonne semaine, on le disait, de polémique, une polémique alimentée par la presse mais surtout par la défense maladroite du ministre de l'économie, Céline Braque. L'affaire Guémard s'est très vite emballée et l'intéressé peut s'en prendre à lui-même. Mercredi 16 février, le Canard enchaîné révèle que le ministre de l'économie loge avec son épouse et ses 8 enfants dans un luxueux duplex de 600 mètres carrés. Montant du loyer mensuel, 14 000 € payés par l'État. Une révélation gênante, mais que Jean-Pierre Raffarin tente d'étouffer dans l'œuf. Le Premier ministre édicte aussitôt des règles plus strictes sur le logement des ministres. Hervé Guémard, lui, annonce qu'il va déménager et rembourser tous les frais liés à la rupture du bail. Mais ce mea culpa est immédiatement suivi d'un flagrant délit de mensonge. Dans Paris Match, il déclare « Si je n'étais pas fils de cordonnier, mais grand bourgeois, je n'aurais pas de problème de logement, je serais propriétaire de mon appart. » Juste avant la publication, on apprenait qu'il possédait un logement de 200 mètres carrés, boulevard Saint-Michel. Le tour du propriétaire n'est pas terminé. 8 jours après le début de l'affaire, Libération révèle que le couple Guémard dispose aussi d'une maison en Bretagne, une autre en Savoie, ainsi que de 2 appartements, le tout pour 2 millions d'euros. Cela commençait à faire beaucoup pour quelqu'un qui se voulait exemple de modestie et de rigueur. Trop d'incohérence aussi pour un homme qui souhaitait redonner de la stabilité à son ministère. Alors Hervé Guémard, c'est le successeur de Nicolas Sarkozy à Bercy. Hervé Guémard, un chiracien pur sucre, le poulain du président de la République. Son portrait signé Olivier Escriva. On le disait solide, mais il a fini par craquer. Après 12 ans de vie politique et 4 ministères, Hervé Guémard avait pourtant de nombreux atouts. Élu Révélation politique 2004, c'est d'abord un fidèle parmi les fidèles de Jacques Chirac, pour qui il a co-rédigé les 2 derniers programmes de campagne. Énarque, il est réputé pour son sérieux, sa rigueur et sa bonne connaissance des dossiers. Mais surtout, issu d'un milieu modeste, ses parents tenaient un magasin de chaussures en Savoie, Guémard était un peu la caution populaire du gouvernement. Populaire et catholique, père de 8 enfants et marié à la fille du professeur Lejeune, connu pour ses positions fermes contre l'avortement, Guémard donnait donc l'image d'un homme à la fois honnête, brillant, travailleur et proche des gens. L'affaire de l'appartement était donc la pire des choses qui pouvaient lui arriver, totalement contraire à cette image. Guémard ne l'a pas supporté, il était devenu encombrant pour le gouvernement, sa démission était inévitable. Oui, donc rappelons-le, le ministre des Finances, Hervé Guémard, au cœur d'une polémique sur son appartement de fonction, vient d'annoncer qu'il avait remis sa démission au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. J'ai décidé de remettre au Premier ministre ma démission de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, déclare M. Guémard dans un communiqué. J'ai conscience d'avoir commis des maladresses et d'abord une erreur d'appréciation sérieuse concernant les conditions de mon logement de fonction. J'ai mis un terme sans délai à cette situation, j'en prendrai en charge, comme je l'ai indiqué, les conséquences financières, ajoute